Il y a quelques jours, j'ai vécu un moment particulier. Un de ces moments qui, vus de l'extérieur, peuvent sembler presque anodins. J'ai reçu un mail de ma maison d'édition. Mon bon à tirer était validé. Après des mois d'écriture, de relecture, de correction, de doute parfois, c'était terminé. Mon livre, Renaître pour ma fille, allait partir à l'impression. Dans 15 jours, je recevrai mes premiers exemplaires. Rien que d'y penser, j'ai encore du mal à réaliser. Pendant tellement longtemps, ce livre n'a existé que sur mon ordinateur. C'était mon histoire, mes souvenirs, mes blessures. 20 années de ma vie racontées avec mes mots. Et dans quelques jours, pour la première fois, je vais pouvoir tenir cette histoire entre mes mains. Mais curieusement, ce n'est pas seulement cette annonce qui m'a touché. En continuant à lire le mail, j'ai découvert ce qui allait se passer ensuite. Le service promotion de ma maison d'édition allait prendre contact avec moi. On allait m'annoncer la date de sortie officielle du livre. On allait me parler des précommandes, des séances de dédicaces, des salons du livre, de la manière dont nous allons pouvoir organiser la promotion autour de mon témoignage. Et il y avait cette phrase, vous n'avez rien à faire. Le pôle promo prendra contact avec vous très prochainement. Je crois que c'est à cet instant que j'ai ressenti quelque chose d'assez difficile à expliquer. Pendant 20 ans, j'ai eu le sentiment de devoir me battre seul pour essayer de comprendre, seul pour essayer de protéger ma fille, seul face aux institutions, seul parfois face à des personnes qui ne voulaient pas entendre ce que j'essayais de dire. Et puis, lorsque le combat s'est terminé, je me suis retrouvé seul, aussi, pour raconter cette histoire. J'ai écrit mon livre, j'ai créé mon blog, j'ai commencé ce podcast, j'ai publié mes témoignages. Toujours avec cette même volonté, essayer de faire quelque chose d'utile de tout ce que j'avais vécu. Et soudain, pour la première fois, depuis très longtemps, quelqu'un me disait en quelque sorte, « Maintenant, nous allons vous accompagner. Je ne sais pas encore ce que cela donnera. Je ne sais pas combien de personnes liront mon livre. Je ne sais pas quel salon je vais faire. Je ne sais pas quelle personne je vais rencontrer. Peut-être que cette aventure restera modeste. Peut-être qu'elle m'amènera beaucoup plus loin que je ne l'imagine aujourd'hui. Je n'en sais rien. Mais finalement, ce n'est peut-être pas le plus important. Ce qui compte aujourd'hui, c'est que je commence à entrevoir quelque chose que je n'avais plus vraiment imaginé depuis longtemps. Une nouvelle vie. Une vie où je pourrais sortir de chez moi, voyager, participer à des salons, rencontrer des lecteurs, échanger avec des hommes et des femmes qui auront peut-être vécu des histoires différentes de la mienne, mais qui se reconnaîtront dans certaines de mes blessures. Peut-être aussi rencontrer d'autres auteurs, des associations, des professionnels, des personnes avec lesquelles je pourrais enfin parler, écouter, partager. Pendant 20 ans, ma vie a été grande partie organisée autour d'un combat. Aujourd'hui, ma fille est devenue une jeune femme. Elle vient d'obtenir son baccalauréat avec mention. Elle va entrer en classe préparatoire. Elle commence à construire sa vie. Et moi aussi, finalement, je dois apprendre à construire la mienne. Je crois que c'est cela qui m'émeut le plus aujourd'hui. Je ne sais pas encore ce que sera cette nouvelle vie. Mais dans 15 jours, lorsque j'ouvrirai ce carton et que je prendrai pour la première fois Renaître pour ma fille entre mes mains, je crois que je comprendrai réellement qu'une page vient de se tourner. Ce livre raconte 20 années pendant lesquelles j'ai essayé de survivre à une histoire. La suite, elle reste à écrire. Et peut-être que la reconstruction commence exactement comme cela. Non pas lorsque toutes les blessures ont disparu, non pas lorsque l'on a oublié le passé, mais lorsqu'un jour on recommence simplement à avoir envie de savoir ce que la vie nous réserve. Aujourd'hui,
Je ne sais pas où cette aventure va me conduire, mais pour la première fois depuis très longtemps, j'ai envie de le découvrir. Je suis Axel Rivage, et ceci est une nouvelle chronique de l'ombre invisible. Femme, elle vient d'obtenir son baccalauréat avec mention, elle va entrer en classe préparatoire, elle commence à construire sa vie. Et moi aussi, finalement, je dois apprendre à construire la mienne. Je crois que c'est cela qui m'aimait le plus aujourd'hui. Je ne sais pas encore ce que sera cette nouvelle vie, mais dans 15 jours, lorsque j'ouvrirai ce carton et que je prendrai pour la première fois renaître pour ma fille entre mes mains, je crois que je comprendrai réellement qu'une page vient de se tourner. Ce livre raconte 20 années pendant lesquelles j'ai essayé de survivre à une histoire. La suite, elle reste à écrire. Et peut-être que la reconstruction commence exactement comme cela. Non pas lorsque toutes les blessures ont disparu, non pas lorsque l'on a oublié le passé, mais lorsqu'un jour on recommence simplement à avoir envie de savoir ce que la vie nous réserve. Aujourd'hui, je ne sais pas où cette aventure va me conduire, mais pour la première fois depuis très longtemps, j'ai envie de le découvrir. Je suis Axel Rivage, et ceci est une nouvelle chronique de l'ombre invisible. Ce que la vie nous réserve. Aujourd'hui, je ne sais pas où cette aventure va me conduire, mais pour la première fois depuis très longtemps, j'ai envie de le découvrir. Je suis Axel Rivage, et ceci est une nouvelle chronique de l'ombre invisible.